Et en discussion avec un pote à moi, il me dit, tu sais frérot, ma copine, elle fait que me rabâcher que je n'ai pas d'intelligence émotionnelle. Il me disait, ça me gonfle, elle est hypersensible, elle me pose toujours des questions, elle pleure pour un rien. Et elle me dit, oui, mais t'as pas d'intelligence émotionnelle. Je lui dis déjà, frérot, sache que je suis d'accord avec elle, tu n'as aucune intelligence émotionnelle. Et ensuite, il m'a dit, mais frérot, qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'intelligence émotionnelle? Et je vais vous dire exactement ce que je lui ai dit. Et je pense que c'est une chose que les hommes ne comprennent pas. Parce que une femme, biologiquement et émotionnellement, fonctionne différemment d'un homme, c'est la réalité, c'est ok. Et il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est des fonctionnements même hormonaux, émotionnels qui sont un petit peu différents. Là où une femme va réagir à des situations et des comportements avec une forme de sensibilité, cela va déclencher en elle certaines émotions et une certaine profondeur de compréhension sur des situations. Là où en général, la plupart des hommes, attention, on ne fait pas une généralité, mais c'est quand même une majorité, dans une même situation donnée, ne sont pas capables de réagir avec une forme de sensibilité et au contraire, ils voient la sensibilité et le côté émotionnel de la femme comme quelque chose de chiant, comme quelque chose d'inutile, comme oui mais elle fait trop de chichi. Et en fait il y a une forme de on invalide ce que la personne en face et donc la femme en face ressent. Et comme on l'invalide, comme on ne le comprend pas, eh bien on crée naturellement une distance qui est un mécanisme d'autodéfense pour les hommes. Il y a vraiment ce mur qui se met en place et d'où l'expression « j'ai l'impression de parler à un mur ». Mais oui, mais réellement, en face de toi, il se peut que tu aies un mur émotionnel. Et ce mur émotionnel, c'est ce mec qui s'est créé une carapace autour de lui parce qu'il n'a pas la capacité intérieure de faire tourner comme ça des émotions et de réfléchir émotionnellement, avec un niveau de conscience peut-être un petit peu plus élevé, de mettre des mots sur une situation, de comprendre ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, mais surtout de comprendre les émotions de la personne en face. Et puisque lui, il ne les reconnaît pas intérieurement, il invalide toute forme d'émotion. Quand la nana, eh bien, lui exprime ses émotions, pour lui, oh, elle fait des chichis. Quand la nana pleure, oui, mais arrête de pleurer pour rien. Quand la nana essaye de prendre un moment pour vraiment discuter, oh, mais pas maintenant, tu m'embêtes avec tes trucs. Et ça crée cette fameuse distance et ce mur émotionnel. Et donc, faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est en tant qu'homme, reconnaître ses émotions, être ok avec ça, ça n'a rien à voir avec de la fragilité, au contraire, et être capable de développer une forme d'intelligence où on peut dealer, où on peut être capable de non seulement gérer ses propres émotions, mais également celles de la personne en face de nous, et de ne plus se laisser déborder et surtout de ne plus les fuir.